Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui, on vous présente Terraforming Mars, le jeu de dés de Intrafin Games. Terraforming Mars, le jeu de dés, c'est un Terraforming Mars, mais avec des dés. Donc il y a eu Terraforming Mars, le jeu de cartes, il y a eu le Terraforming Mars classique. Cette fois-ci, on vient avec des dés, donc c'est un jeu qui est beaucoup plus ramassé. En 45 minutes, on fait sa partie. C'est de 1 à 4 joueurs. Et ça se joue du coup avec du hasard, avec des dés qui vont symboliser les ressources du jeu initial, avec des cartes aussi. Donc on va retrouver certaines cartes qui faisaient déjà partie de Terraforming Mars, et certaines nouvelles cartes qu'on ne connaissait pas forcément. Ça se veut aussi, j'imagine, un peu moins expert que son grand frère, parce qu'il y a des dés et un peu d'aléas, et ça a l'air aussi un peu plus court. Ouais, c'est beaucoup plus court du coup parce que c'est des parties de 45 minutes. Même si la première partie, on va réfléchir et on va peut-être dépasser l'heure facilement, mais ça se veut beaucoup plus. C'est beaucoup plus simple. C'est quand même pas familial, c'est quand même un petit peu initié parce qu'il va falloir essayer de faire comboter ses cartes, etc. Okay. Oui, et puis on voit qu'il y a beaucoup de règles. Il n'y a pas beaucoup de règles. Il y a pas beaucoup de règles. Non, il n'y a pas beaucoup de règles. Okay. C'est vraiment ici, on est sur le déroulement. De toute façon, à chaque tour, on peut faire que 2 actions. Enfin, on doit choisir les actions qu'on fait. Donc voilà, le concept du jeu. L'idée, ça va être toujours la même. C'est-à-dire que, comme dans Terraforming Mars, il va falloir qu'on augmente l'oxygène, qu'on augmente la température, qu'on fasse des forêts, qu'on fasse des océans, etc. Ah oui, il y a que 8 pages, fin de partie, la 8e page, et après c'est le jeu solo. Okay. Et après, c'est le jeu solo. Et après, on a aussi, je crois, des petites précisions sur le reste, avec ici les objectifs, et puis les différents éléments. Ça, c'est bien pour une première partie, et même pour les suivantes. Okay. On a un plateau de jeu qui est beaucoup plus petit. Alors qui est recto verso, et ça je crois que c'est en fonction du nombre de joueurs. Mais donc on a le plateau qui est beaucoup plus petit, mais ça reprend les codes de Terraforming Mars, avec ici l'oxygène, ici la température, ici on va avoir des objectifs, et puis là il y a la planète. Quand on pose une tuile dessus, ça nous fait gagner un petit bonus. Il y a encore les tuiles, ok. Il y a encore des tuiles, ouais. Ici on a des petites aides de jeu, voilà. Donc ça c'est pas mal, et honnêtement, ces petites aides de jeu, on les a à côté de soi et on comprend tout, quoi. Une fois qu'on a les règles, on sait que là, il faut d'abord que je fasse ça, puis ensuite ça, et voilà. Okay. Donc ça, c'est plutôt sympa. On a les petites tuiles. Les petites tuiles, parce que c'est comme dans Terraforming Mars, il va falloir planter des forêts. Voilà, donc le même principe, on plante une forêt, on la plante ici, on va récupérer 2 dés verts. Hop. Et au fur et à mesure, quand on plante une forêt, on va augmenter l'oxygène, etc. On a des tuiles qui sont un petit peu différentes. Ça, ce seront des tuiles qui seront liées à certaines cartes du jeu. On va avoir aussi des villes et on va avoir les tuiles océans qu'on ne peut placer que sur les océans. D'ailleurs, moi, j'ai placé une forêt sur un océan. Voilà. Ça marche pas trop bien. Quel hasard. Voilà. Et après, on a les dés. Wow. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et en fait, ça... Ouais, voilà. Il y en a une sacrée tripotée. Et c'est des dés creusés. C'est des dés creusés, ouais. Franchement, tout le matériel est vraiment de bonne qualité. Les règles et les cartes, c'est pareil. C'est toilé, c'est en plastique. Ouais. Et les dés sont de très bonne qualité aussi. Hop. Et sur chaque dé, il y a 3 phases différentes, 3 symboles différents. Donc on a un symbole qui est courant. Par exemple, ici, c'est le degré qui apparaît 3 fois. On va avoir un symbole moins courant, c'est la flèche. Et on va avoir un dernier symbole qui, lui, est rare, qui n'apparaît que sur une seule des 6 faces. Et c'est comme ça pour chaque dé. Donc forcément, il y a des cartes, il va falloir être un petit peu chanceux ou jouer justement avec différents effets, différentes combinaisons, utiliser des actions spécifiques pour pouvoir choisir la face du dé qu'on veut avoir. Ah oui, ok. On va avoir ici, pour chaque joueur, un petit cube. Voilà, alors on a le cube ici pour l'oxygène, on a le cube pour la température, et puis après on joue à 4, donc chaque joueur va avoir son petit cube de la couleur qui lui est associée. Pour avancer, hop, sur la piste de score. Qui est autour de... Ok. Là on a encore des petites tuiles. Voilà, donc parmi ces petites tuiles, on a les tuiles objectifs. Donc ça, c'est par exemple ici, celui qui va avoir 7 cartes blanche, je crois, donc il va pouvoir gagner 7 points. Et les tuiles objectifs, on voit qu'on en a différentes. On ne va pas jouer avec toutes les tuiles à chaque fois. Donc ça permettra de donner de la variété, un peu de variété. Et puis après, on a ici des petits jetons joker. Donc ça peut être le dé qu'on veut.
Souvent, on commence la partie avec des jetons de joker de base, et puis on peut en acquérir au fur et à mesure de la partie. Ok. Et après, on a les cartes. Alors, on a 2 types de cartes. Comme dans Terraforming Mars, on va pouvoir commencer la partie avec une faction. Donc voilà, on va avoir le choix entre 2 factions, on va pouvoir choisir ces factions. Et les cartes, en fait, elles nous donnent 2 indications. Ici, la production, ce qu'on va récupérer comme dés quand on va aller dans une phase de production. Et ici, ce qu'on va récupérer dès le début de la partie. Donc là, par exemple, on pourra même récupérer une ville. Et des jetons joker. Ok. Donc, voilà. Ouais, t'as une mise en place différente, et comme ça, il y a une asymétrie dès le début de la partie. Exactement. Voilà. Okay. Et puis avec ici, à chaque fois, les petits logos des, ça, rigolo, des différentes corporations. Et on va avoir aussi des petites cartes qui, elles, sont sont des sortes de cartes bonus qu'on va pouvoir piocher quand on va arriver ici à 5 points de victoire, puis à 12 points de victoire. On va pouvoir les piocher et ça nous donne d'un coup un coup de boost pendant la partie. C'est marrant. Ça va nous donner envie aussi d'arriver à 5 points et à 12 points. Bien sûr. Ok. Et voilà, donc c'est des cartes qui donnent des gros bonus, soit permanents, soit immédiats. Et après, le cœur du jeu avec les dés, c'est toutes les cartes. Donc comme dans Terraforming Mars, hein, on a plein de cartes. L'idée c'est que, donc là on a... Un gros paquet. Voilà, un bon paquet de cartes. On ne jouera pas forcément avec toutes les cartes lors d'une partie. Et donc ces cartes-là, on va en piocher à la phase de... Il va y avoir différentes phases. Soit on va choisir de faire une phase de production. Donc là, on va pouvoir défausser les cartes qu'on ne veut pas. On va pouvoir repiocher autant de cartes voilà, jusqu'à en avoir 5 dans la main. Et après, on va produire. Donc, c'est-à-dire que toutes les cartes, par exemple, qu'on aura posées devant soi avec ici une icône de production, on va récupérer un dé, on va le lancer. Donc, par exemple, ici, je vais prendre un dé bleu, je vais le lancer. Voilà. Paf, j'ai une ressource oxygène. Ok. Et après, chaque carte, bien sûr, pour les construire, c'est le coup en haut à gauche avec les dés. Exactement. Ok. C'est aussi simple que ça. Donc il va falloir essayer au départ d'en construire des relativement simples. Pour créer un moteur petit à petit et partir sur des constructions plus compliquées, plus onéreuses ouais. aussi, Voilà, et qui rapportent plus de points. Et il y a vraiment ce sentiment de construction de moteur, parce qu'au début on galère un petit peu, on est super content quand on a posé une carte, et au fur et à mesure ça commence à aller mieux, on commence à récupérer plus de ressources, on commence vraiment à apprécier le côté, le tour de production, et après, si on ne fait pas de tour de production, une fois qu'on a ces cartes et qu'on a envie de les jouer, on peut faire des tours d'action à la place. Les tours d'action, ça va nous permettre de choisir un dé de la réserve, de changer la face d'un de nos dés, ça va nous permettre de piocher des cartes, ça va nous permettre d'utiliser aussi les dés qu'on a pour, par exemple, poser des océans, pour poser des forêts, pour poser des villes. Donc c'est avec tous ces dés-là, en fait, c'est vraiment nos ressources, on va les utiliser pour payer des cartes, mais aussi pour payer des actions sur le plateau. Okay. Et en fait, au fur et à mesure, on poursuit un petit peu notre terraformation de Mars. Et comme dans le jeu de base, le jeu initial, l'originel, au bout d'un moment, il fait assez chaud. Au bout d'un moment, il y a assez d'oxygène. Et au bout d'un moment, on a posé tous les océans. Paf, c'est la fin de la partie. On fait un dernier tour. Celui ou celle qui a le plus de points remporte la partie. Et dans la boîte, il y a même des petites mousses pour tout ranger. Ouais, la boîte est plutôt bien faite, puisque là, vous allez avoir de la place ici pour tout ranger. Et là, il y a les mousses qui vous permettent de... ça fait séparateur, cartes, en fait. Si on veut, ouais. Voilà, ça fait séparateur pour... Si on les sleeve ou pas, en fonction d'eux, on peut les moduler, quoi. Donc c'est cool d'avoir mis ça quand même. Il n'y a pas de thermo, mais la boîte, elle est rigide et on peut ranger des trucs dedans. Voilà, et elle n'est pas trop grande pour le matériel qu'il y a, donc ça permet de pouvoir se dire, bon ben voilà, on n'emporte pas une boîte énorme alors que dedans, il n'y a pas beaucoup de matos. Là, il y a de quoi faire. Voilà, c'était une présentation de Terraforming Mars, le jeu de dés. Et bien sur ce, on vous fait des bisous, on vous dit à la prochaine, et terraformer Mars, même en décembre.